Il se passe quelque chose en France que les données de Santé publique France, publiées en 2025, rendent impossible à minimiser. Pendant l'été 2025, la France a connu deux vagues de canicules consécutives d'une intensité et d'une durée documentées comme exceptionnelles. La première, du 19 juin au 6 juillet 2025, a concerné 60 départements, soit 74% de la population résidente en France hexagonale, et a produit au moins 480 décès en excès, toutes causes confondues. La deuxième, du 8 au 19 août 2025, a touché 41 départements et produit au moins 280 décès en excès supplémentaires. En deux canicules, en un seul été, au moins 760 personnes sont mortes prématurément de chaleur en France. Et ce bilan, déjà alarmant, est une sous-estimation documentée. Les premières estimations de Santé publique France, établies à 2 et 3 semaines de la fin des épisodes, n'intègrent pas encore les données consolidées de mortalité. Le bilan final de l'été 2025 sera plus élevé. Entre 1980 et 1989, la France enregistrait en moyenne 3 jours de canicule par an. Entre 2013 et 2022, ce chiffre est passé à 12. Il pourrait doubler d'ici 2050. La canicule n'est plus une exception, c'est une saison dans la saison, un phénomène récurrent et progressif dont les effets sur les villes françaises transforment profondément ce que signifie y habiter en été. En 2025, seulement 24% des foyers français sont équipés d'une climatisation. 13% disposent d'une seule pièce climatisée et 11% en ont plusieurs. 3 foyers sur 4 affrontent les canicules sans aucune climatisation. Dans des logements dont le béton, l'asphalte et le manque de végétation créent des îlots de chaleur dont les températures dépassent largement celles mesurées par les stations météo officielles. Et dans certaines villes françaises, ces îlots de chaleur urbains transforment les étés en épreuves de survie dont les personnes âgées, les malades et les personnes les plus précaires paient le prix le plus lourd. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où la canicule est devenue la plus insurmontable pour leurs habitants. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités climatiques et territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville d'Occitanie dont les records de jours de très forte chaleur dépassant les 35 degrés ont été pulvérisés en 2025 avec 9 jours à plus de 35 degrés Celsius au cours de l'été, contre un précédent record de 5 jours en 2022. Dans une ville dont la minéralité du centre-ville crée un îlot de chaleur particulièrement documenté. C'est Carcassonne. Carcassonne a enregistré 9 jours de très forte chaleur avec une température maximale dépassant 35 degrés C en 2025, contre seulement 4 jours lors du précédent record établi en 2022. Cette multiplication par plus de 2 du nombre de journées de chaleur extrême en 3 ans dit quelque chose d'essentiel sur la vitesse à laquelle les conditions climatiques de cette ville se dégradent. Ce n'est plus un phénomène exceptionnel, c'est une tendance documentée dont les projections pour 2026 et les années suivantes ne prévoient aucun ralentissement. La cité médiévale de Carcassonne, l'une des plus visitées de France, est construite en pierre calcaire dont les qualités thermiques sont particulièrement défavorables en période de canicule. Le béton, la pierre et l'asphalte stockent la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit, empêchant le corps humain de récupérer pendant les heures nocturnes qui devraient permettre une thermorégulation naturelle. Les nuits tropicales, où la température minimale reste supérieure à 20 degrés, se multiplient à Carcassonne dans des proportions qui transforment les appartements non climatisés en véritables fours dont les habitants ne peuvent s'échapper que par la fuite vers des zones plus fraîches. Pour les habitants les plus précaires de Carcassonne, ceux dont les logements sont les moins bien isolés et dont les revenus ne permettent pas d'acquérir une climatisation, ces journées de chaleur extrême sont une épreuve physique et psychologique documentée par les services de santé locaux. Des personnes âgées qui ne peuvent pas se rafraîchir, des enfants dont le sommeil est perturbé pendant des semaines, et des actifs dont la productivité et la santé sont affectées par des conditions thermiques que leurs corps ne peuvent pas absorber indéfiniment. En 9e position, une ville du Roussillon dont les 8 jours de très forte chaleur dépassant les 35 degrés C en 2025, contre un précédent record de 4 jours en 2022, illustrent une accélération du phénomène caniculaire qui transforme progressivement ces étés en épreuves de résistance thermique. C'est Perpignan. Perpignan a enregistré 8 jours de très forte chaleur en 2025, un doublement de son précédent record établi en 2022. Cette accélération documentée dit que les projections climatiques pour le couloir méditerranéen ne sont pas de la prospective théorique. Elles se matérialisent déjà dans les données mesurées par Météo France. Les modèles climatiques projettent entre 15 et 25 jours de chaleur extrême par été dans le couloir rhodanien d'ici 2030. Et Perpignan, dont la position géographique la place dans l'une des zones les plus exposées de France, est directement concernée par cette projection. La forte densité urbaine de certains quartiers perpignanais crée des îlots de chaleur dont l'intensité est documentée par les cartes thermiques établies à partir de données satellites.
Des quartiers dont les rues étroites et les façades minérales captent et retiennent la chaleur dans des proportions qui peuvent produire des températures ressenties de 5 à 8 degrés C supérieures à celles mesurées par les stations météo officielles. Pour les habitants de ces quartiers, souvent parmi les plus défavorisés de la ville, dont le taux de pauvreté est parmi les plus élevés de France métropolitaine, cette surchauffe est une réalité quotidienne dont les effets sur la santé sont documentés. La quasi-totalité des décès en excès documentés par Santé publique France lors des canicules de 2025 concernaient les personnes âgées de 75 ans et plus, une réalité que Perpignan, dont la proportion de personnes âgées est significative, vit avec une intensité particulière. Des personnes âgées seules dans des appartements non climatisés, dont les proches sont loin, et dont le système de suivi pendant les épisodes caniculaires n'atteint pas toujours celles qui en ont le plus besoin. En 8e position, une ville des Pyrénées-Orientales dont les records de chaleur et la structure urbaine minérale créent des conditions estivales d'une dureté croissante, dans une ville occitane dont le nombre de jours caniculaires double à chaque épisode majeur depuis plusieurs années. C'est Nîmes. Nîmes a enregistré 9 jours de très forte chaleur dépassant 35 degrés C en 2025, contre 4 jours seulement lors du précédent record établi en 2022. Ce doublement en 3 ans dit la vitesse à laquelle la situation climatique de cette ville se dégrade. Nîmes est une ville dont le centre historique, riche en monuments romains de calcaire clair, présente une capacité d'absorption et de restitution de la chaleur qui est parmi les plus documentées des villes romaines du sud de la France. Des arènes, des temples, des fontaines de pierre, un patrimoine exceptionnel qui devient en période de canicule une infrastructure thermique dont les effets sont inverses à ceux qu'on souhaiterait. Le centre très minéral de Nîmes montre un effet d'îlot de chaleur urbain particulièrement marqué selon les analyses des cartes de chaleur publiées en novembre 2025, des nuits qui se rafraîchissent mal pendant l'été, créant des conditions nocturnes dont la persistance empêche le corps humain de récupérer physiologiquement. Ce piège thermique nocturne est l'une des dimensions les plus dangereuses de la canicule urbaine, non pas les heures de pointe de chaleur diurne dont chacun se protège instinctivement, mais les nuits de chaleur persistante qui épuisent progressivement un organisme qui n'a jamais l'occasion de récupérer. Pour les personnes âgées de Nîmes qui vivent seules dans des logements non climatisés, ces nuits de chaleur accumulées pendant plusieurs semaines consécutives constituent un risque vital documenté par Santé publique France. La quasi-totalité des décès en excès lors des canicules de 2025 concernaient les 75 ans et plus, et dans une ville dont les quartiers les plus défavorisés concentrent précisément cette population âgée et précaire, le risque n'est pas théorique. En 7e position, une ville du Languedoc, dont les 11 jours de très forte chaleur, dépassant 35 degrés C en 2025, constitue le record absolu de toutes les villes françaises mentionnées dans les données disponibles, et dont le couloir rhodanien dont elle fait partie est présenté comme la zone la plus vulnérable de France aux vagues de chaleur extrême. C'est Avignon. Avignon a enregistré 11 jours de très forte chaleur dépassant 35 degrés C en 2025. Le record absolu parmi toutes les villes françaises dont les données sont disponibles pour cet été. 11 journées à plus de 35 degrés C en une seule saison, contre un précédent record de 7 jours établi en 2022. Une progression de 57% en 3 ans. Ce chiffre dit avec une précision statistique implacable que la trajectoire climatique d'Avignon est parmi les plus défavorables de tout le territoire français. Le couloir rhodanien, de Lyon à Montpellier en passant par Valence et Avignon, reste la zone la plus vulnérable selon les modèles climatiques publiés en juin 2026, qui projettent entre 15 et 25 jours de chaleur extrême par été dans cette zone. Avignon est une ville entourée de remparts médiévaux dont la configuration géographique, une cité encaissée dont les murs retiennent la chaleur des journées caniculaires, crée des conditions thermiques particulièrement difficiles dans son périmètre historique. Des rues étroites dont l'ombre n'est disponible qu'à certaines heures, des places dallées de pierre qui accumulent la chaleur depuis le matin, et une absence quasi totale de végétation dans certains secteurs dont les cartes thermiques produites à partir de données satellites confirment les effets d'îlots de chaleur. Pour les habitants d'Avignon qui vivent dans ces zones et qui n'ont pas les ressources pour s'équiper d'une climatisation dont le coût de fonctionnement s'est envolé avec la hausse des prix de l'électricité, ces journées et ces nuits sont une épreuve physique dont la durée et l'intensité dépassent la capacité d'adaptation naturelle des organismes les plus vulnérables. En 6e position, une ville du Gard dont les 9 jours de très forte chaleur en 2025 et la structure urbaine dense créent des conditions estivales d'une dureté documentée. Dans un département dont les vagues de chaleur successives ont produit des excès de mortalité enregistrés par Santé publique France lors des 2 épisodes caniculaires de l'été. C'est Toulouse.
Toulouse a enregistré 9 jours de très forte chaleur dépassant 35 degrés C en 2025, contre 5 jours lors du précédent record établi en 2022. Cette progression documentée dit que la métropole de Haute-Garonne entre dans la catégorie des villes dont les étés se transforment progressivement en épreuves climatiques que les habitants les moins équipés ne peuvent plus absorber sans conséquence sur leur santé. Les modèles saisonniers pour l'été 2026, publiés en juin 2026, indiquent des anomalies thermiques significatives sur le sud-ouest de la France, dont Toulouse est la métropole principale. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées sur des réalités climatiques que vous cherchiez à comprendre, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. La forte densité urbaine de Toulouse, ses surfaces imperméables et son manque de végétation dans certains secteurs créent un effet d'îlot de chaleur dont l'intensité est documentée par les analyses climatologiques disponibles. La Garonne, qui traverse la ville, offre un corridor de fraîcheur dont la capacité à modérer les températures dans son immédiate proximité est réelle mais insuffisante pour contrebalancer l'effet de surchauffe de l'ensemble de la métropole. Des quartiers entiers de Toulouse dont les habitants ne bénéficient pas de cette proximité fluviale et dont les conditions thermiques estivales sont parmi les plus difficiles du territoire national. En 5e position, une ville du Bas-Rhin dont la position dans le Grand Est, une région enclavée loin de l'influence océanique qui peut basculer très vite quand l'air chaud s'installe selon les climatologues, crée des conditions caniculaires d'une intensité documentée par les modèles climatiques pour 2026. C'est Strasbourg. Strasbourg figure parmi les villes où l'anomalie thermique pourrait être la plus marquée lors des vagues de chaleur de l'été 2026, selon les modèles saisonniers publiés en juin 2026. Le Grand Est et la Bourgogne sont également dans le viseur. Ces régions enclavées, loin de l'influence océanique, peuvent basculer très vite quand l'air chaud s'installe. Strasbourg présente une vulnérabilité climatique particulière liée à sa situation géographique. Une ville encaissée dans la plaine rhénane, dont les périodes de forte chaleur sont amplifiées par l'absence d'influence marine et par la configuration topographique qui piège l'air chaud. L'effet d'îlot de chaleur urbain à Strasbourg est documenté. La densité bâtie du centre historique, ses surfaces imperméables nombreuses et son manque de végétation dans certains secteurs créent des conditions thermiques qui peuvent dépasser de plusieurs degrés celles mesurées dans la campagne environnante. Et dans une ville où 76% des foyers ne sont pas équipés de climatisation selon les données ADEME 2025, un chiffre national qui s'applique avec des variations locales, la dépendance aux seuls moyens naturels de rafraîchissement crée une vulnérabilité structurelle dont les canicules révèlent l'ampleur. Pour les habitants de Strasbourg dont les logements sont les moins bien adaptés aux conditions de chaleur extrême, des appartements sous les toits dont les derniers étages deviennent des fours en période caniculaire, des immeubles sans possibilité d'aération naturelle efficace, les épisodes de canicule produisent des conditions de vie d'une dureté que les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas toujours surmonter seules. En 4e position, une ville du Rhône dont la forte densité urbaine, ses îlots de chaleur parmi les plus documentés de France et ses records de température lors des vagues de chaleur de l'été 2025, la place parmi les villes les plus à risque de tout le territoire national selon les cartes thermiques publiées en novembre 2025. C'est Lyon. Lyon est identifiée comme l'une des villes les plus à risque en France pour la canicule selon les cartes de chaleur publiées en novembre 2025, forte densité urbaine, effet d'îlot de chaleur parmi les plus documentés et record de température lors des vagues de chaleur de l'été 2025. Le couloir rhodanien, dont Lyon est la porte d'entrée nord, est présenté comme la zone la plus vulnérable de France aux canicules par les modèles climatiques pour 2026, avec des projections de 15 à 25 jours de chaleur extrême par été d'ici 2030. Lyon présente une configuration topographique particulièrement défavorable en période de canicule. Une ville encaissée entre deux fleuves, dont le site en cuvette retient l'air chaud et limite la circulation naturelle des masses d'air qui pourraient produire un rafraîchissement nocturne. Les oasis d'îlots de chaleur urbains identifiés dans certains quartiers lyonnais sont documentés par les analyses des cartes thermiques, des zones dont les températures nocturnes restent élevées bien après le coucher du soleil, empêchant le refroidissement physiologique naturel des organismes. Les projections pour l'été 2026, publiées en juin 2026, qui indiquent un signal chaud net sur l'ensemble du couloir rhodanien, font de Lyon l'une des villes françaises dont les habitants doivent le plus anticiper les mesures de protection contre la chaleur. Une adaptation que les données de l'ADEME sur le taux d'équipement en climatisation disent clairement insuffisante. 3 foyers sur 4 sans climatisation dans une ville dont les canicules sont documentées comme parmi les plus intenses du territoire national. En 3e position, une ville de l'Hérault, dont la position dans le couloir rhodanien et la densité croissante d'une métropole en explosion démographique créent des conditions caniculaires parmi les plus documentées du territoire.
dans une ville dont les étés sont projetés comme les plus chauds de France métropolitaine d'ici 2030. C'est Montpellier. Montpellier est l'une des villes françaises dont la vulnérabilité aux canicules est parmi les plus documentées du territoire. Une métropole dont la position dans le couloir méditerranéen l'expose à des vagues de chaleur dont l'intensité et la durée sont projetées comme croissantes par tous les modèles climatiques disponibles. Les modèles climatiques projettent entre 15 et 25 jours de chaleur extrême par été dans le couloir rhodanien dont Montpellier fait partie, et pour une ville dont la population a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, cette projection dit que des dizaines de milliers de nouveaux habitants s'installent dans une zone dont les conditions climatiques estivales vont encore se dégrader. La démographie galopante de Montpellier produit une minéralisation croissante de son territoire, des quartiers nouveaux dont les constructions récentes ne sont pas toujours conçues pour résister aux conditions climatiques futures. Des espaces publics dont la proportion de surface imperméable augmente avec l'urbanisation, et une réduction des espaces verts dans les zones les plus densément construites. Une trajectoire documentée qui aggrave progressivement les effets d'îlots de chaleur dans une ville dont les températures estivales sont déjà parmi les plus élevées de France métropolitaine. Pour des étudiants et des jeunes actifs qui choisissent Montpellier pour son dynamisme et sa douceur de vivre présumée, des personnes qui ne connaissent pas encore ce que signifie vivre dans cette ville au mois d'août avec 40 degrés C dehors et 38 degrés C dans un appartement sous les toits, l'expérience caniculaire est souvent un choc dont la violence thermique dépasse toutes les anticipations. En deuxième position, une ville de la Gironde dont la canicule de l'été 2022 a produit des incendies historiques, plus de 26 000 hectares de forêts brûlées en Gironde et dont les modèles climatiques pour 2026 prévoient des conditions comparables ou supérieures dans une ville dont la tension immobilière et l'insécurité s'ajoutent à la chaleur pour rendre les conditions de vie de plus en plus difficiles. C'est Bordeaux. Bordeaux et la Gironde ont vécu pendant l'été 2022 l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire climatique française récente. Des incendies historiques qui ont ravagé plus de 26 000 hectares de la forêt des Landes, menaçant directement des communes périurbaines et produisant un panache de fumée visible depuis la ville pendant des semaines. Et la canicule qui avait produit ces incendies, des températures dépassant 40 degrés pendant plusieurs jours consécutifs, n'est pas un événement isolé, mais un avant-goût de ce que les modèles climatiques projettent comme réguliers d'ici 2030. Les modèles saisonniers pour l'été 2026 indiquent des anomalies thermiques sur le sud-ouest de la France, dont Bordeaux est la métropole principale, qui ne laissent pas présager une amélioration par rapport aux étés les plus chauds récents. Et pour une ville dont les habitants vivent déjà sous la pression documentée d'une insécurité record, d'une tension immobilière extrême et d'une congestion routière parmi les plus sévères de France, l'ajout d'une canicule insurmontable dit que le cocktail de difficultés bordelaises en 2026 est d'une intensité et d'une diversité qui n'ont pas d'équivalent dans une ville dont la réputation récente était celle de la métropole la plus attractive de France. Pour les habitants de Bordeaux dont les logements ne sont pas climatisés, soit 76% d'entre eux selon les données ADEME 2025, et dont les ressources financières ne permettent pas d'équiper leur logement d'une climatisation dont le coût d'installation et de fonctionnement est significatif, les canicules bordelaises sont des épreuves physiques de plusieurs semaines dont les effets sur la santé, le sommeil et la productivité sont documentés par les services de santé locaux. Et en première position, la ville française où la canicule est devenue la plus insurmontable en termes de mortalité documentée, d'effets d'îlots de chaleur et de vulnérabilité des populations, la seule ville où les chercheurs qui ont étudié 854 villes européennes ont conclu que c'est là qu'on risque le plus de mourir de chaleur, c'est Paris. Après avoir étudié 854 villes européennes, les chercheurs ont découvert que c'est à Paris qu'on risque le plus de mourir de chaleur. Cette conclusion, publiée par une étude scientifique de référence basée sur les données de mortalité de l'ensemble du continent européen, est la plus implacable de toutes les données de ce classement. Pas une ville méditerranéenne, pas une métropole du couloir rhodanien. Paris, la capitale française, réputée pour son climat tempéré, est la ville où le risque de mourir de chaleur est le plus élevé d'Europe selon les chercheurs qui ont comparé 854 villes. L'explication est l'effet d'îlot de chaleur urbain. Paris, avec sa densité de béton et d'asphalte, peut afficher 5 à 8 degrés C de plus que la campagne environnante. Lors de la canicule de 2019, Paris avait atteint 42,6 degrés C. Un record absolu pour la capitale. Et les climatologues n'excluent pas que ce seuil soit à nouveau menacé si un dôme de chaleur se positionne durablement sur le nord de la France fin juillet ou début août 2026. Durant la canicule historique de 2003, la surmortalité avait été de plus 190% à Paris contre plus 40% dans les zones rurales,
et 5 000 des 15 000 décès attribués à la chaleur en France étaient l'hôte concentré en Île-de-France. Le béton stocke, la nuit restitue, le corps ne récupère pas. Un piège physiologique aussi lent qu'implacable. À Paris, le seuil des 35 degrés C avait été dépassé pendant 10 jours consécutifs lors de la canicule historique de 2003, et depuis, les épisodes se sont multipliés avec des températures records en 2019 à 42,6 degrés et des vagues de chaleur répétées en 2022 et 2023. Pour les 76% de foyers parisiens sans climatisation, dont une proportion significative sont des personnes âgées, seules dans des appartements sous les toits dont les températures nocturnes ne descendent plus assez pour permettre une récupération physiologique, ces canicules parisiennes sont des épreuves mortelles documentées que les données officielles de Santé publique France confirment année après année. Ces 10 villes nous disent en quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit intégrer dans sa façon de penser l'urbanisme, le logement et la santé publique. Entre 1980 et 1989, la France enregistrait en moyenne 3 jours de canicule par an. Entre 2013 et 2022, ce chiffre est passé à 12. Il pourrait doubler d'ici 2050. Ce n'est pas de la prospective alarmiste, c'est la trajectoire documentée que les données de Météo France et de Santé publique France confirment été après été, avec une régularité qui ne laisse plus de doute sur la direction dans laquelle le climat français se dirige. La question n'est plus de savoir si les canicules vont s'intensifier, elles s'intensifient déjà. La question est de savoir si la France va adapter ses villes, ses logements, ses services de santé et ses systèmes d'alerte à une réalité climatique dont 760 décès en excès en un seul été 2025 disent que le stade des avertissements est dépassé depuis longtemps. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur une réalité climatique que vous vivez chaque été, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Comment vivez-vous les canicules au quotidien?